Voici Sabria et Annie, vendeuses dans une boutique de prêt-à-porter. Elles prétendent avoir été harcelées par l'un de leurs responsables. Je suis agressée sur mon poste de travail, je le dénonce et c'est moi qui me retrouve en tant qu'accusée. Ces femmes ont peur. Nous allons demander des explications à celui qui serait à l'origine du harcèlement. Parce qu'on a mis à pied là depuis 15 jours. C'est pas mon problème, c'est ok, chercher à la place. Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Sabria, bonsoir Annie, bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Vous êtes deux, mais vous auriez pu être plus nombreuses, car vous n'êtes pas les deux seules à vous plaindre. Qu'attendez-vous ce soir de cette émission Sans aucun doute? Nous attendons surtout de retrouver notre respect et notre dignité, et puis que le droit du travail soit appliqué au sein de cette société et que mes collègues de travail réintègrent la société, car la personne incriminée n'a pas été sanctionnée, quoi. Elle a repris son travail, quoi. Bien, nous retrouverons vos collègues qui sont dans le public dans quelques instants. Nous allons maintenant voir cette enquête. Elle est signée Laurence Loventhal, notre journaliste, pour Sans aucun doute. Y a-t-il eu harcèlement? Nous allons donner des coups de fil par la suite. Regardez. Sabria est une jeune femme de 23 ans. En 2003, elle trouve un emploi de vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Sabria est ravie de travailler pour cette marque prestigieuse. Son enthousiasme est de courte durée. Il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai été embauchée dans cette boîte. Et donc tout se passait bien. Au début, pendant 1 mois, ça s'est bien passé. Et tout de suite après, mon responsable avait un comportement assez bizarre, donc anormal. Selon la jeune femme, ce serait d'incessantes questions sur sa vie sexuelle, des gestes déplacés, des frôlements. Sabria est terriblement mal à l'aise, elle se sent harcelée. J'ai vraiment vécu des choses atroces avec lui parce qu'il se frottait à moi, il me touchait le cou, il regardait dans mon décolleté, il effleurait mes fesses, mais il était vraiment tout proche de moi et c'était très très pesant en fait. Sabria éprouve les plus grandes difficultés à parler de son quotidien. Un sentiment de gêne, la peur du qu'en dira-t-on. Et si l'on en venait à penser qu'elle l'avait un peu cherché. Elle n'est pourtant pas un cas isolé. Dans cette même boutique, 4 ans plus tôt, 3 salariés auraient également été harcelés par l'homme en question. Elles ont aujourd'hui quitté l'entreprise, mais nous avons pu retrouver l'une d'entre elles. Elle nous livre son témoignage, le visage caché. Ça se passe un petit peu tous les jours. Donc finalement, vous pensez pas que ça va terminer comme ça. Vous dites arrête, c'est bon, arrête. Puis il arrête pas. Ou il dit ah mais vous savez pas rigoler, c'est de la rigolade. C'est sûr que quand quelqu'un vient sur vous et vous passe les mains dans le dos et vous secoue les fesses violemment, c'est une plaisanterie quoi. C'est très marrant. Le sexe serait au centre de toutes les conversations. Attouchement, questions intimes. Et toujours la crainte du dérapage de trop. Un soir, la jeune femme se serait retrouvée seule dans une cabine d'essayage. Le souvenir reste pesant. J'étais donc accroupie par terre en train de ramasser les cintres et les papiers. Et puis il est rentré dans la cabine, il a fermé la cabine. Et puis il a commencé à me chatouiller. Alors je lui ai dit arrête. Et puis il m'a dit t'as vu l'effet que tu me fais? Et puis il a désigné son sexe et il était en érection. La jeune femme porte plainte à la gendarmerie et alerte sa hiérarchie. L'homme est mis à pied, mais la direction lui accorde une seconde chance. Quant à notre vendeuse, suspectée de créer des histoires pour pas grand-chose, elle serait mise au placard et sombre dans une profonde dépression. Quelques mois plus tard, elle est licenciée. Encore aujourd'hui, je veux dire, quand quelqu'un s'approche de moi, que ce soit un client ou un collègue ou n'importe qui, je fais toujours un pas en arrière, quoi. Je laisse toujours une distance, je veux plus qu'on m'approche. Et ça, dans la vie privée, c'est quelque chose d'insupportable. Parce que vous en souffrez beaucoup. Quand vous avez des amis qui vous tapent dans le dos et que vous vous retournez en sursaut, vous avez envie de dire ne me touche pas, mais c'est un ami. On ne fait plus la part des choses après. 4 ans après les faits, la jeune femme reste traumatisée, blessée de ne pas avoir été entendue, pas soutenue. À plusieurs années d'intervalle, Sabria et Aline décrivent les mêmes gestes, les mêmes situations. Pourtant, elles ne se sont jamais rencontrées. Plus troublant encore, ce responsable aurait également un comportement malsain à l'égard de la clientèle. Emilia, une vendeuse du magasin, en témoigne. J'ai des clients qu'elles m'ont dit c'est bizarre, mais il n'arrête pas de me regarder. En plus, il vient juste à côté les cabines quand il essaye. Et puis il fait les yeux, il a des yeux qui sortent de l'orbite, quoi. Et puis il fait ça, c'est beau pour papa. Ouais.
Ce ne serait pas tout. Emilia, Annie et Fatima, employées dans la boutique, seraient également harcelées par cet homme. Un harcèlement cette fois-ci moral. Elles subiraient des brimades incessantes, couleur du rouge à lèvres, nombre de poches au pantalon, interdiction de boire ou d'aller aux toilettes sans autorisation et surtout directives contradictoires à longueur de journée. Une fois, on vous permet de porter des jeans, le lendemain, il n'y en est plus question. C'est toujours des ordres, des contre-ordres. Je ne sais jamais comment me situer par rapport à ma personne, au travail. À force, on est dérouté. Moi, je sais que personnellement, moi, je ne sais plus ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Il y aurait également des humiliations publiques. Fatima en aurait été victime. Son tort, avoir renseigné une cliente d'un autre rayon que le sien. Son responsable serait intervenu. On m'a fait toute une histoire pour une cliente que j'ai renseignée. J'ai été humiliée devant les clients, j'ai été humiliée devant tout le personnel. Et puis, carrément, on m'a fait comprendre, tu retournes dans ta zone, alors qu'on nous a toujours appris qu'il fallait se diversifier dans le magasin. Emilia aurait-elle aussi été injuriée lors d'une excursion organisée par l'entreprise. Une violente altercation l'aurait opposée à son responsable, ainsi qu'à l'épouse de celui-ci. Ils m'ont traité de je suis un culte, quoi, que je sais pas lire, je sais pas écrire. Ils m'ont traité de sale con, que j'ai qu'à me retourner dans mon pays. Et ils ont traité mon mari ton mari n'a pas de couilles pour venir s'expliquer avec moi. Antidépresseurs, somnifères, douleurs abdominales, crises de larmes quasi quotidiennes, ces femmes sont brisées. Je suis quelqu'un, j'aime bien vivre, mais là... Même mon mari me reproche et quand je rentre à la maison, c'était plus rose, tu fais plus la bise, tu souris plus. Si je parle de la vie, même la vie sexuelle, là, c'est tout, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien comme avant. Moi, je me sens pas bien du tout. J'ai plus confiance en moi. Les nuits, je dors mal. J'ai demandé à mon médecin qu'il me prescrive des somnifères. J'habite en face de la je regarde j'ai vraiment des moments où je dis c'est juste un petit saut, tu fais un petit bond et puis... Toutes les quatre ont adressé de nombreux courriers à la direction, mais en vain. Elles déposent plainte à la gendarmerie en 2004, puis en 2005, pour harcèlement moral, injures et menaces. Début mai, elles prennent un avocat et alertent le siège de la société. Cette fois, la réponse ne se fait pas attendre. Conformément à nos engagements dans le dossier de harcèlement moral, nous vous avions demandé de rester à notre disposition pour les besoins de notre enquête, afin de poursuivre celle-ci de façon objective et impartiale. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le lundi 23 mai à 10h30. Enfin, un signe. Les salariés pensent avoir été entendus. Elles sont convoquées dans un hôtel de la région. Avec confiance, elles s'expriment une à une devant les dirigeants de l'entreprise. J'ai eu l'impression qu'on ne nous a pas écoutés du tout, quoi. J'ai eu un espoir, je me suis dit ça y est, enfin il y a quelque chose qui va être fait, mais l'impression que j'ai eue, c'était que les dés étaient déjà jetés. En effet, l'enquête est rapidement bouclée. Le 26 mai, soit 3 jours plus tard, les jeunes femmes reçoivent un courrier recommandé. Nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Je suis agressée sur mon poste de travail, je le dénonce et c'est moi qui me retrouve en tant qu'accusée. Sanctionnées pour avoir dénoncé le harcèlement dont elles se disent victimes, c'en est trop. Emilia et ses camarades veulent toute la lumière sur cette affaire. En caméra cachée, elles se rendent devant le domicile de ce responsable. On aimerait te parler en... Pourquoi? Pour avoir des explications parce que... Quelle explication? Ton comportement et puis... Mon comportement? Parce qu'on a mis à pied là depuis 15 jours. C'est pas mon problème, c'est vous qui allez chercher la merde. Qu'est-ce qu'on a cherché en... Non. On aimerait avoir des explications. On n'a pas commencé. Qu'est-ce qu'on a commencé? C'est toi qui as commencé, pas nous. Désolée. Non, mais attends, c'est trop facile, ça. Les jeunes femmes repartent consternées. L'homme estime que leur comportement est à l'origine de tout. Les fautives, ce sont elles. L'une des rares personnes à les soutenir, c'est Joseph Schwartz, secrétaire général de l'Union locale CGT. Il a alerté l'opinion publique en organisant une grève en mai dernier. Il est révolté par des conditions de travail qu'il juge contraires à la dignité humaine.
qui est choquant, c'est de voir le turnover massif qu'il y a dans cette société, au travers des maladies, des licenciements et des démissions. Il arrive parfois que 60% du personnel soit en arrêt maladie pour dépression nerveuse ou d'autres pathologies liées au stress, à la pression quotidienne sur le lieu de travail. Les jeunes femmes nous ont confié qu'elles arrivaient au boulot le matin avec la peur au ventre. Vous vous rendez compte? La peur au ventre. Pour établir un dialogue avec la direction, Sabria est devenue déléguée syndicale. Aujourd'hui, elle est salariée protégée, impossible de la licencier. Son employeur n'approuverait pas la démarche. Il a demandé l'annulation de cette désignation devant le tribunal d'instance. Sabria est inquiète. Elle compte beaucoup sur moi, donc mes collègues de travail, parce que je suis vraiment le seul lien pour trouver, pour essayer de régler les problèmes. Et puis, si moi je perds au tribunal, je pense qu'on sera tous licenciés. Sabria attend le verdict du tribunal. Quant à Fatima, Annie et Emilia, elles ont été licenciées pour faute grave 3 jours après notre tournage. Motif, diffamation et dénonciation calomnieuse. Voilà, Laurence Loventhal, notre journaliste, a donc recueilli vos propos. Maintenant, pour la parfaite objectivité de ce dossier, il nous faudra voir, bien sûr, la version de l'un de ses supérieurs que vous accusez. Je me fais l'avocat du diable à n'interpréter pas mal mes propos, mais est-ce qu'il n'arrive pas un moment où on prend tout mal? C'est-à-dire qu'on prend tout pour du harcèlement. La moindre réflexion qui aurait pu être anodine dans un autre contexte, est-ce que ça peut aussi se passer comme ça des fois? Non, en fait, on a quand même subi pas mal de choses pendant au moins un an et demi. On n'a jamais rien dit, donc on s'est dit ça va s'arrêter. C'est peut-être seulement un désaccord ou quoi que ce soit, mais ça a continué jusqu'aux agressions après. Ouais, on s'est fait agresser après, et plus on avançait, plus c'était de plus en plus pire. Alors Loïc, il faut qu'on soit bien clair. La direction parisienne a diligenté une enquête, faite je crois par des délégués, mais de la ville de Paris et non de la ville en question. Exactement, il faut être très précis, c'est très curieux. La direction invite tout le monde, les délégués du personnel, le comité hygiène, sécurité, conditions de travail, le comité d'entreprise. Une super réunion qui va se tenir dans la ville de ces personnes, dans un hôtel. Or, en fait, cette enquête, y a-t-il eu enquête ou pas, on n'en sait rien, dans la mesure où les délégués ne se sont jamais présentés dans le magasin. Ils n'ont jamais été enquêtés sur place. Ils n'ont jamais été enquêtés sur place. Ça, vous êtes toutes formelles là-dessus. À aucun moment, quelqu'un est venu vous voir, explique-moi le problème, amène-moi à l'endroit où ça s'est passé, rien. Non, jamais. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va donner des coups de fil, évidemment, pour essayer d'aider ces dames et faire tout ce qu'il le faut. Mais quels sont leurs recours pour ceux qui nous regardent et qui vivraient la même situation? Leur recours est très simple. Il faut demander l'annulation de la procédure de licenciement parce que l'employeur a bafoué un article du Code du travail concernant le harcèlement moral, l'article L122-49. Il est dit très clairement que les personnes qui sont victimes ou qui relatent des faits de harcèlement ne peuvent en aucun cas être sanctionnées ni licenciées pour cette cause. Donc vous avez bien entendu que nous essayons d'abord de comprendre une situation, hein, et pour cela il faut être le plus objectif possible, il faut écouter toutes les parties. C'est pour ça que pour mieux comprendre ce dossier, nous allons essayer de joindre ce monsieur qui a été en arrêt maladie pendant quelque temps, oui, au moment des turbulences. Alors attention, hein, ne faisons pas du tout de rapport entre ce qui vous est arrivé, les turbulences et son arrêt maladie, qui était très certainement justifié, mais qui est arrivé ce matin à la boutique. Donc l'occasion pour nous de le joindre, nous la saisissons tout de suite, la régie fait le numéro. L'homme ne répond pas. Nous avons tenté de le joindre sur son lieu de travail. Il nous reste une autre solution, son téléphone portable. Nous allons l'obtenir en ligne. L'homme va nier tout acte de harcèlement et camper sur ses positions. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, tout ce que tu nous fais subir. Qui, moi? Oui, toi. Moi, je vous fais subir? Oui. Ah bon? Oui, ah bah bon, oui. C'est drôle, hein? Pourquoi c'est drôle? Je sais pas, mais moi, j'ai rien fait subir à personne. Mais rien fait subir à personne, et quand tu m'as agressé dans le bureau, que tu m'as collé le téléphone au visage, t'as agressé personne? Attends, c'est toi qui voulais qu'on appelle les ressources humaines au C'est moi qui voulais appeler les ressources humaines? Bah écoute, moi je discute pas avec vous. Compris, vous avez porté plainte, vous assumez votre plainte maintenant. Moi j'ai agressé. Je l'assume pleinement. Voilà. On va assumer, ça c'est sûr. Mais voilà. Pourquoi tu te comportes comme ça? Mais pourquoi vous êtes des menteuses déjà? Mais on n'est pas des menteuses. Vous mentez? Mais oui, vous mentez. Mais si on porte plainte, c'est qu'on n'est pas des menteuses, André. Ah bon? Ben, on verra alors. On verra. D'accord? Pourquoi on verra? Ben voilà. Ben nous on a toutes les preuves hein, que t'arrêtes pas de faire subir des harcèlements aux filles quoi. Ouais. Ah, ok.
On verra au tribunal. Allez, au revoir. Bon, alors, hein, ce monsieur, vous voyez que c'est quand même intéressant aussi d'avoir son avis. Lui, il nie farouchement tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des faits antérieurs qui auraient été reconnus? Le X-Cornec en 2001, je crois. Il y a tout simplement, le 26 septembre 2000, ce monsieur a été convoqué à un entretien préalable pour faute grave avec mise à pied conservatoire pour des faits identiques. Alors, nous allons essayer de le joindre dans quelques instants, mais auparavant, nous allons écouter un autre témoignage qui est peut-être très important pour mieux comprendre la situation. C'est celui d'une ancienne directrice de magasin. Je dis bien une ancienne directrice qui avait donc, cette dame, ce monsieur, parmi ses employés. Voilà, elle était hiérarchiquement au-dessus. Voilà. Donc, on peut là commencer à mieux comprendre la situation et je pense, si nous arrivons à la joindre au téléphone, qu'elle va nous dire qu'elle avait, en tant que directrice, peut-être déjà constaté des faits similaires. Et la régie fait le numéro. Pour nous faire une idée plus précise de la situation, nous avons retrouvé l'ancienne directrice de notre présumé harceleur. Elle nous révèle un profil pour le moins troublant de l'individu. Il y a eu attouchement sexuel sur 3 de mes employés. Est-ce que ça, on peut le prouver ou est-ce qu'il l'a reconnu devant vous? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Oui, il a reconnu les faits auprès d'une personne surtout. Comme quoi effectivement, il a eu des gestes et des faits et puis des paroles obscènes envers cette personne et il s'est excusé auprès d'une personne. Et est-ce que vous, du coup, en tant que directrice, vous avez été amenée à le convoquer pour lui demander des explications? Effectivement, j'ai prévenu mes supérieurs hiérarchiques, donc le siège à Paris. Suite à ça, il a eu une convocation à un entretien préalable à un licenciement. Ensuite, mais un licenciement de qui? Un licenciement pour monsieur... Ah, pour ce monsieur, d'accord. Pour ce monsieur. Suite à ça, il a été convoqué, donc il est monté, il a été à Paris accompagné d'une personne qui était une employée du magasin. Il a eu l'entretien, suite à cet entretien, il devait être licencié. Mais notre directrice, au bout de 2 jours, elle est intervenue pour ne pas licencier cette personne parce que il avait une vie de famille. On lui laissait une deuxième chance. On lui a laissé une deuxième chance. D'accord, c'est tout à l'honneur de l'enseigne. Voilà, mais je devais le surveiller, je devais regarder ce qu'il faisait et tout. Il s'était calmé et puis voilà, apparemment... Alors après, quand il est revenu, est-ce qu'il s'est vraiment calmé? Il s'est calmé, effectivement. Bon, je vous remercie 1000 fois, madame. Mais je vous en prie. On vous souhaite une bonne soirée, bon courage. Merci. Au revoir. Alors là... Petit à petit, nous essayons de reconstituer le puzzle, de comprendre une situation, mais nous avons là quand même une directrice qui nous apporte une information plus que capitale, c'est-à-dire que ce monsieur devait être licencié. Donc, c'est tout à l'honneur de l'entreprise de donner une deuxième chance à quelqu'un qui fait une bêtise. Maître Michel. Moi, ce que je pense, c'est qu'en matière de harcèlement, le problème, c'est la preuve. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Là, on a quelque chose d'essentiel, c'est que cette dame n'est plus dans l'entreprise. C'est un témoin objectif qui vient dire qu'il y a un comportement constant avec des employés, des clientes, etc. Ça a toujours duré, ça crédibilise totalement ce qu'elle dit. Je crois que la direction, il faudrait bien qu'elle en tire des conséquences. Nous allons essayer maintenant à notre tour d'avoir ce monsieur, qu'il puisse nous donner son explication. Il en a donné une première à ces dames-là. La régie fait le numéro. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Monsieur, dans le cadre de l'enregistrement de mon émission, j'ai été sollicité, je pense que vous en avez entendu parler, par des jeunes femmes qui disent avoir eu quelques petits problèmes dans la boutique. Oui. Alors, moi... Mais là, il y a une enquête en cours. Hein. Voilà, justement, mais moi, comme je me refuse à raconter n'importe quoi, voilà. Je voulais simplement avoir votre... Pardon? C'est n'importe quoi, puisque j'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Et en ce qui concerne une ancienne directrice de magasin, est-ce que vous auriez eu, vous, des problèmes avec elle? Non, je n'avais pas de problème. Jamais avec elle? Non. Vous niez farouchement que, par exemple, pour Sabria, vous avez eu des gestes peut-être un peu déplacés avec elle? Mais j'ai pas eu de gestes déplacés avec elle. Non, mais je vous pose la question, monsieur. Je ne fais pas d'affirmation, c'est une simple question. Mais je n'ai eu aucun geste envers qui que ce soit, aucune femme dans ce magasin. J'ai eu barre, moi j'ai eu barre. Alors, il paraît qu'il y a eu des agressions verbales à la période de Noël.
Monsieur Julien Courbet. Oui, madame. Vous permettez que je parle parce Mais je que vous en prie, je veux dire, madame. Cette histoire, elle est complètement dérisoire. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre, hein, madame, tout simplement. Mais oui, mais arrêtez de harceler vous, mon mari, maintenant, parce que bon, je veux Madame, dire, j'ai pas l'impression de le harceler. Je viens de lui donner un coup de fil, je lui ai parlé poliment. Je lui demande oui, simplement... je sais bien, mais le problème, c'est que déjà ce matin, ces filles-là, elles ont téléphoné. Ensuite, je veux dire, il a la police sur le dos, il y a des accusations contre lui. Je veux dire, c'est pas de ma faute si les filles-là, elles ont un salaire médiocre et qu'elles essayent de toucher de l'argent autrement, quoi. Non, non, mais madame, elles me disent quelque chose, je suis obligé de le vérifier. Je vais vous dire une chose, moi je suis d'origine calabraise et je suis très jalouse. Donc mon mari, je veux dire, s'il a un geste déplacé et que je l'apprends, je crois que là je le tue, quoi. Donc, je veux dire, je suis totalement confiante sur l'histoire-là et il est satisfait avec moi, je pense pas qu'il ait touché d'autres femmes. Mais en 2000, il y a eu des faits qui ont été reconnus. Bah écoutez, en 2000, non. Est-ce que votre compagnon nie qu'il y a eu on va appelons ça une attaque, allez, dans la cabine d'essayage où il aurait essayé peut-être d'avoir des gestes un peu déplacés avec une de ses filles? Ça, il le nie? Bah il le nie, hein. D'accord. Est-ce que vous pouvez me le passer là-dessus? Je vais vous le repasser un instant. Merci, madame. Écoutez, monsieur Courbet, voilà, vous voulez faire de l'audience, je Mais sais monsieur, bien. je suis pas là. Qu'est-ce que... Monsieur, écoutez-moi. Non. Mais laissez-moi juste vous dire un mot, après vous parlerez aussi longtemps que vous voulez. Si je voulais faire de l'audience, monsieur... Parce que moi, je vais venir à votre émission quand je vais être blanchi, et là, on verra. Mais vous viendrez, monsieur. Monsieur, je prends l'engagement sur ce plateau de vous faire venir sur à la table de Sans Aucun Doute nous dire, voilà, je suis blanchi, ces dames avaient menti, et on appellera, et je leur dis en les regardant dans les yeux, on les appellera une par une en disant, il a été blanchi, ça veut dire que pour la justice, vous nous avez menti. Et là-dessus, je suis réglo. Vous viendrez, si vous le voulez, dire, ces filles ont menti en me montrant le jugement. La question n'est pas là aujourd'hui, monsieur. La question, c'est qu'on me dit quelque chose, je le vérifie. C'est tout. Mais elles perdent leur emploi, monsieur, en attendant. Le problème, monsieur, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire la justice. On n'est pas des juges ici, on juge rien. Seulement, pourquoi elles ont paumé leur emploi? Là, vous me dites blanc, elles me disent noir. La justice va trancher. Elles ont plus d'emploi. Je peux lui reparler? Oui, bien sûr. Je peux vous reparler? Oui, madame. Oui, je vais vous reparler parce que, je veux dire, moi ça va 5 minutes, hein, mais j'ai pas de patience avec les gens bêtes, hein, qui sont vraiment dans leur monde, avec des histoires de fous. Moi, j'en ai rien à faire. C'est pas de ma faute si elles ont pas de mari, si elles ont des problèmes de famille ou dans leur vie privée. Mais mon mari, il a aucune raison d'avoir causé leur dépression, quoi. D'accord, mais j'entends bien, madame. C'est votre version et je l'écoute. Ah ouais, parce que ça, c'est quelque chose... je veux dire, je le connais, ça fait 9 ans que je suis avec mon mari, et je sais très bien qu'il a aucune raison d'aller tripoter des filles, quoi. Et je veux dire, même physiquement, elle n'arrive pas à la hauteur, quoi. Donc je vois pas pourquoi il irait tripoter des nanas. Il a ce qu'il faut à la maison, quoi. Je sais, moi, je connais ces filles. Il y en a une particulièrement. Elle est venue chez moi. Laquelle? Elle m'a offert des fleurs. Laquelle? Et, comment elle s'appelle? Annie. Oui. Gardère. Elle est à côté de moi. Quand je viens au magasin, elle me baisse les pieds. Alors, Annie, vous avez été... Et elle dit que mon mari la harcèle. Ah écoute, tu vis pas la situation que je vis au travail, hein, parce que c'est particulier, c'est spécial. Hein. Alors, Sabria, vous, qu'est-ce que vous avez reproché à ce monsieur? Ben, moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il a un comportement anormal. Parce que quand il est au magasin où il voit des femmes, il est hystérique. Il a un comportement... Ah oui, tu le connais pas du tout, ton mari. Alors, dis-moi exactement. Et quand il voit des femmes dans le magasin, il leur dit, ça c'est pour papa, ou en se frottant les mains, et puis il est toujours derrière en train de les regarder. Et moi aussi, il était toujours derrière moi dans le magasin. Mais à chaque fois que je suis venue au magasin, pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as dit, méfie-toi de ton mari? C'est pas facile à dire, hein, je suis désolée. Déjà, le fait de... Tu sois traumatisée, non? Bah oui, je suis traumatisée, c'est clair, parce que je veux plus qu'il m'approche. Ton mari, c'est tout, hein. Pourquoi il t'a touché? Il m'a pris dans le stock et puis il m'a vraiment secoué le bras et il m'a dit, tu restes avec moi dans le stock ici. Pourquoi? Alors... Pourquoi il t'a dit, tu restes avec moi dans le stock? Bah ça, c'est pas moi qu'il faut lui demander, c'est peut-être à lui, hein. Bah non, mais écoute, tu dis un truc et tu vas pas plus loin. Alors, bah je sais pas ce qu'il voulait, il voulait quelque chose, mais quoi? quoi. Je
Je veux dire, faut pas dire une petite chose, il m'a pris dans le sac, il m'a poussé le bras, il y a une histoire avant. Parce que tout le monde l'a vu, même le responsable qui était au magasin l'a mis en garde, lui a dit écoute, arrête de t'approcher de Sabria, t'es trop près de Sabria. Et on l'a dit à tout le monde dans le magasin. Donc là, tu peux pas dire que ton mari était pas proche de moi. D'accord, on va vous laisser tranquille. On voulait simplement que vous puississiez vous exprimer, nous donner votre version des faits. Vous nous l'avez donné, votre mari s'est expliqué aussi. Maintenant, les choses sont plus claires. C'est complètement dérisoire. Je vous remercie 1000 fois, madame. Voilà. Bonne journée. À votre service, merci. Au revoir, madame. Au revoir. Bon. Remercions, quelle que soit l'issue de ce dossier, en tout cas, ces personnes d'avoir accepté de parler avec nous. Ce qui est, c'est vrai, incroyable, c'est que c'est cette dame qui n'est pas du tout concernée par la vie de l'entreprise qui s'exprime en lieu et nom de son époux. Donc, bon. Par souci de précision et par prudence également, nous avons laissé passer quelques jours pour enquêter encore. Nos témoins reviennent donc plus tard sur le plateau de Sans aucun doute pour connaître le résultat de nos investigations. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être de nouveau là sur le plateau. Déjà, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez eu des retours de la part de l'entreprise suite à votre premier passage dans l'émission, madame ? Du tout. Aucune nouvelle ? Aucune nouvelle. Nous avons dans le public également les deux personnes qui étaient là lors de notre précédent enregistrement. Pareil, mesdames, vous n'avez pas eu de nouvelles particulières ? Non, aucune nouvelle. Bien. Alors nous allons essayer de savoir maintenant ce qui s'est dit durant les conversations où notre journaliste a téléphoné à l'enseigne. Nous essayons de la contacter, elle est au centre des appels. Laurence, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, Julien. Alors, Laurence, l'avocate de ces personnes est en ligne avec nous. Quels ont été les dialogues que vous avez pu avoir avec l'entreprise ? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'échanges téléphoniques avec la responsable des ressources humaines. Au début, elle m'a assuré vouloir jouer la transparence, donc nous étions assez satisfaits. Dans un premier temps, elle nous a proposé un rendez-vous. Malheureusement, la veille, ce rendez-vous a été annulé sans la moindre explication, donc nous n'avons pas pu avoir d'autres renseignements. On est bien d'accord donc que ce monsieur qui avait eu des soucis, je crois, avec la justice à une époque, aurait été amnistié après ? Alors, c'est ce lors de qu'elle la loi m'a d'amnistie ? C'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai posé la question, effectivement, de savoir si les ennuis précédents de ce monsieur pouvaient éventuellement leur mettre la puce à l'oreille. Il m'a été répondu que, puisqu'il y a eu une amnistie présidentielle en 2001, son dossier est Bien totalement vierge. Bien. Vous, maître, visiblement, l'entreprise, quand vous les avez au téléphone, ne veut pas transiger, préfère attendre la procédure pénale. Écoutez, moi je dirais que l'entreprise n'attend même pas la procédure pénale, parce que finalement elle a déjà pris les devants en licenciant ces trois autres salariés qui ont osé, je dirais, dénoncer ces faits de harcèlement. Donc je dirais l'entreprise, elle agit dans une stratégie, je pense, qui est la même depuis le début, et elle a joué cette stratégie déjà avec moi et qui est la même aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire qu'elle essaye de gagner du temps et tout simplement elle renvoie, je dirais, elle botte en touche, hein, et elle estime ne pas être responsable de ce qui a pu se produire, et bien au contraire, plutôt que, je dirais, d'assister ces salariés victimes dans leur démarche, elle couvre les agissements du salarié mis en cause dans la procédure. Donc elle couvre finalement ce responsable en licenciant, et elle se permet finalement de manager, je dirais, très durement ces salariés, et elle évite toute discussion avec qui que ce soit. Alors il y a une rumeur qui a couru à un moment donné chez nous durant notre enquête que ce monsieur aurait démissionné, mademoiselle. Oui. Vous en avez entendu parler ? J'en ai entendu parler, effectivement. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Moi, personnellement, quand j'ai été travailler, je ne l'ai plus vu sur le planning. Il est plus là. Il est ni en maladie, ni autre raison. Il n'est plus du tout sur le planning. Donc là, il est plus dans la boutique déjà. Apparemment, sur le planning, il n'y est plus déjà. D'accord. Allez, je sais que vous êtes pressé, mettre un dernier mot de Laurence Loventhal qui voudrait intervenir. Laurence. Oui, tout à fait. Il s'agit justement de cette disparition mystérieuse de ce monsieur. Donc il faut savoir que ce monsieur a disparu de la circulation dès le lendemain de notre enregistrement. Donc c'est vrai que selon certaines informations, il aurait démissionné, c'est-à-dire le lendemain même de notre enregistrement. Moi, bien évidemment, j'ai posé la question à la direction des ressources humaines qui m'a dit n'être au courant de rien du tout. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, depuis 15 jours, plus personne ne l'a revu au magasin, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Merci Laurence. Maître, nous n'allons pas vous retarder plus longtemps. Merci de votre intervention et puis bonne chance pour la suite des opérations. Merci à vous. Merci maître, au revoir. Bien.
Alors aujourd'hui, nous avons tout tenté pour dialoguer avec eux, mais visiblement, ils mettent les choses un petit peu de côté. Alors, est-ce qu'ils gagnent du temps? J'en sais rien, je ne me permettrai pas de juger. En tout cas, ce qui compte, c'est que vous avez un dossier maintenant qui est quand même très solide. Vous avez un avocat qui a choisi exactement la voie qu'il fallait choisir d'après l'avis de tous nos avocats. Donc, si vous êtes encore un petit peu patiente, cette histoire va rentrer dans l'ordre. Mais en attendant, c'est dur, madame. Je suppose que cette attente est très longue. Très longue. Julien, moi j'ajouterais juste un point. Ce qu'il y a de positif dans notre malheur, dans cette situation que vous vivez, c'est que ce monsieur a été écarté. Je crois que la décision, même si elle a été prise d'une façon confidentielle, on va le vérifier dans quelques semaines, puisque vous avez une collaboratrice qui travaille encore dans ce magasin, on va le savoir. Et je pense que déjà au moins on sait que vous êtes, les employés sont protégés, même les clients de Julien. Et ça, je crois que c'est quelque part bon signe. Maintenant, j'espère que le dossier est suivi par Loïc Soukarnek et toute l'équipe. Je pense qu'on aura de bonnes nouvelles d'ici peu. Mais vous pouvez avoir confiance et je suis sûr que d'ici quelques semaines, on vous verra sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on se tient au courant, on s'appelle régulièrement pour voir l'évolution du dossier, d'accord? Merci mille fois à toutes les deux. Merci Loïc Soukarnek. Merci mesdames, merci beaucoup. On les raccompagne, vous vivez la même situation, appelez-nous. Je suis bien entourée, je veux dire, j'ai de la chance d'avoir 3 collègues, on se soutient, on mène le même combat et on y croit. Je remercie tout le monde et j'espère que tout ça va s'arranger très bientôt.